Donc pour faire suite à la vidéo précédente, donc, nous en étions arrêtés sur la partie où les demi-dieux, lorsqu'ils arrivent à leur plein accomplissement, c'est au moment où ils ont plus tendance à batailler contre eux-mêmes et qu'ils ont déposé les armes et qu'ils ne voient plus des ennemis en face d'eux-mêmes puisqu'ils ont cessé de se battre eux-mêmes. Donc effectivement, c'est le propos du demi-dieu que d'arriver justement à un moment donné à ne plus avoir à lutter contre lui-même pour se libérer finalement de la souffrance qui est cette insatisfaction ou cette jalousie ou cet égoïsme et cette envie de toujours vouloir faire régner la justice, ce qui sont en fait des parts de lui qu'il a besoin d'apaiser pour justement continuer à vivre dans ce monde avec la joie et le bonheur que d'être enfin en paix. Autrement, c'est vrai qu'il a tendance à aller batailler dans le monde jusqu'à arriver à ses fins. Une image qu'on a aussi du demi-dieu ici, c'est un peu celui qui va utiliser des moyens de ruse ou de détourner pour faire passer quelque chose qu'il n'a pas envie. Exemple, un joueur cache une mauvaise main. C'est ce genre d'exemple qu'on peut voir effectivement pour arriver à ses fins sans nécessairement avoir à batailler physiquement, mais bon, la ruse est quand même une des armes qu'il utilise. Néanmoins, face à une telle attitude, on n'a pas nécessairement grand chose à faire, si ce n'est que celui qui gagne une bataille, il tire une certaine fierté. Celui qui perd une bataille, il connaît la souffrance. Donc vouloir batailler, que ce soit pour la victoire ou pour la défaite, on voit très peu d'avantages une fois qu'on a compris que si c'est pour avoir la fierté sur l'autre, et c'est connaître l'orgueil ou connaître une certaine position haute et négliger notre prochain. Vouloir batailler pour perdre la fierté et puis rencontrer la souffrance, c'est pas forcément ce qu'on a envie non plus. Donc si on ne comprend pas qu'il vaut mieux renoncer à batailler plutôt que batailler, dans le cas de la défaite, c'est très clair, c'est la souffrance qui nous attend. Donc il vaut mieux, dans toute bataille, ni batailler, ni s'y engager. Et ainsi, on sort de la bataille sans gloire, peut-être, mais aussi sans souffrance. Donc c'est vrai que souvent, dans notre monde, certains dirigeants ont tendance justement à mettre l'accent sur l'autorité et une certaine justice, à vouloir que telle ou telle chose se passe de telle ou telle manière. Il suffit de regarder notre monde actuellement pour se rendre compte qu'effectivement, la justice et les lois ou certaines directives de certains dirigeants sont à l'image des demi-dieux, qui sont certes des batailleurs, qui ont envie de gagner certaines victoires ou batailles, au profit plus ou moins personnel ou plus ou moins du côté du peuple, mais quand même dans un but de certaine justice. Donc si c'est vrai que c'est dans un but personnel, on est très dans le monde de milieu. Si ça vient à être tourné vers les êtres, on va tomber plus dans celui qui prend soin de son peuple. Mais sans s'étaler trop sur ce sujet, on voit bien l'intérêt, pour peu qu'il soit personnel, ça amène à beaucoup d'insatisfaction pour ceux qui y sont en face. Donc, encore une fois, quand on a des décisions qui vont à l'encontre de nos désirs, qui sont de d'autres, il est préférable, si on veut éviter la souffrance, puisque c'est une bataille, de s'abstenir de contester celui qui a telle ou telle chose en face, parce qu'il a peut-être ses bonnes raisons. Et ainsi, on évite non seulement de se faire du mal, et on laisse l'autre là où il est, dans ses choix de justice, etc.
Et si vous voulez vraiment aller dans le sens de la justice et de la bienfaisance, de la bienséance, dans ce sens, en évitant de batailler contre celui qui porte autorité, non seulement vous vous préservez, mais en plus vous faites régner en vous un calme et un bien-être qui vont être des forces très importantes pour vous. Sachez que la force, c'est l'arme de ceux qui ont tort. Donc vouloir le pouvoir ou imposer quelque chose par la force, c'est se servir d'une arme parce que on n'a pas la raison de ceci ou cela. On est l'insens, enfin, celui qui a tort. Donc vous voyez l'intérêt justement de cette démarche, et plutôt le désintérêt de cette démarche, et l'intérêt à justement ne pas employer la force. Et vous verrez que sur le moment peut-être c'est peut-être désagréable parce que telle ou telle chose on nous l'impose, on nous dit il faut faire ceci, cela. Certes, sur le moment, mais après, une fois qu'on a suffisamment patienté, qu'on a évité d'y réagir par la colère ou par l'aversion ou par l'indifférence, en restant maître de soi, et bien progressivement ce calme et ce bien-être, on l'instaure en nous comme un fruit, puisqu'on s'y est discipliné à ne pas réagir à des difficultés ou des impositions que d'autres nous ont données. Et par cette sagesse, progressivement, on gagne en respect de soi, et aussi on apprend que certaines choses, comme des événements sur le moment douloureux, au fil du temps ne tiennent pas du tout. Pourquoi? Parce que ce qui est apparu viendra à cesser. Donc, une décision qui va à l'encontre des bienfaits ou des bien-être des êtres, sur le moment elle est désagréable, mais elle va cesser. Et donc, pourquoi vouloir batailler contre quelque chose dont on a de permanence que l'impermanence? Vous voyez, si vous avez quelque chose qui vous est désagréable, laissez un moment de côté cette chose et reprenez-la plus tard. Et voyez si vous êtes encore aussi désagréable avec. Ou si elle vous fait encore réagir aussi désagréablement qu'avant. Et vous verrez que bien des choses comme celles que je viens de citer, hein, je parlais des décisions administratives peut-être, peu importe, celles-ci au fil du temps ne tiennent pas. Donc effectivement, savoir être patient, c'est non seulement se respecter, mais aussi éviter de souffrir de choses qui n'ont de permanence que l'impermanence. Et dans le monde des demi-dieux, ce genre de situation, de prendre des décisions, d'amener les gens à aller dans telle ou telle direction, cette autorité, c'est une force pour eux, mais ce n'est pas nécessairement ce qui fait d'eux des sages, mais c'est plutôt ce qui fait d'eux des guerriers. Donc, si on veut vraiment aller sur cette voie, pourquoi pas, bataillons. On va briller dans notre armure, on est ces guerriers qui brillent dans leur armure, mais c'est pas le meilleur fruit qu'on peut trouver. Si on veut vraiment connaître cette joie ou cette fierté de batailler, et la meilleure des batailles, c'est celle que l'on vainc contre soi-même. Pourquoi? Parce qu'en se vainquant, et en déposant les armes qu'on a vis-à-vis des autres, et de tous ces ennemis qu'on a soi-disant en face de nous, une fois qu'on a déposé les armes, c'est tous ces ennemis qu'on voyait autour de nous, en fait, c'est juste notre ego qui, une fois dégonflé de son orgueil ou de sa fierté, vient à être connu de celui qui l'a généré, et il se voit tel qu'il est. Et c'est le propre du sage, donc celui qui, après avoir bataillé, continue de briller, mais sans armure. Donc, on arrive au règne suivant, qui est le règne des dieux, donc le règne où règne la sagesse, finalement. Principalement, dans ce règne, ceux qui sont à l'instar des dieux, ou considérés comme des dieux, puisqu'encore une fois, je le rappelle, c'est une qualité d'esprit, hein, on a tous cette même forme humaine, et donc c'est l'esprit en fait qui nous donne cette teinte que certains considèrent être des dieux. Donc si vous voulez, les dieux, ce sont ceux qui ont mis fin à beaucoup de souffrances dans leur vie actuelle et vie passée, et dont dans cette vie ils jouissent de très grands bienfaits et bonheurs,
et ils ont ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin, et ils ne manquent de rien. Et justement, ces êtres ont toutes les facultés pour montrer une des voies les plus nobles qui existent dans ce monde. Ce qui est en fait à la fois leur souffrance et leur bonheur. Pourquoi? Parce que quand on a cette position, quand on est celui qui a beaucoup acquis de connaissances, qui est très noble, très sage, très humble, et ben on suscite chez l'autre une part de lui qui est en fait ignorante de certaines choses. Ah, donc si on est dans ce monde, on est souvent considéré comme celui qui est un peu au-dessus de tous. On peut être jalousé, on peut avoir beaucoup de difficultés, etc. Mais parce qu'on n'en est plus touché, puisque ayant abandonné ses souffrances depuis cette vie ou voire des vies passées, c'est un peu comme de l'eau qui coule sur nous. On n'en est pas bougé. Mais cela peut provoquer au début certaines fiertés parce qu'on se sent intouchable, on se sent au-dessus de tout, on peut faire ce qu'on veut, on va rien nous dire, et même si on nous dit quelque chose, on n'aura pas de conséquences. Mais ça révèle d'une souffrance assez subtile qui est l'illusion ou de croire qu'on n'a plus besoin de faire l'expérience de certaines actions pour plus en souffrir. Alors certes, c'est vrai, mais à moitié. Pourquoi je dis ça? C'est parce que tant qu'on a l'illusion qu'on est intouchable, qu'on n'a plus de problème, quoi qu'on fasse, on va toujours s'en sortir. Il existe néanmoins cette illusion que nos actions que l'on fait n'auront pas de conséquences. Ce qui est faux. Pourquoi? Parce que même si on a réalisé de nombreuses actions et qu'on ne souffre plus de nombreuses actions, néanmoins, la loi du karma ou rétribution, c'est tout ce que l'on produit, ça nous revient. Donc, pour peu qu'on fasse une mauvaise action, bah, celle-ci va nous revenir. Pour peu qu'on fasse une bonne action, celle-ci va nous revenir également. Donc, vouloir faire des mauvaises actions, même si on n'a plus le karma, soi-disant, de plus faire de mauvaises actions, néanmoins, d'après la loi de rétribution ou karma, on va nécessairement quand même connaître le fruit de cette action. Alors certes, peut-être elle ne sera pas aussi douloureux que celui qui n'a pas encore expérimenté cette action, mais il sera quand même connu de celui qui l'a généré. Tout comme moi, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est une action que je mène. Celle-ci, elle a des séquences positives, des conséquences négatives et des conséquences neutres. Et j'en tribuerai forcément le karma, j'en subirai nécessairement le karma. Donc vouloir qu'elle soit autre que ce que c'est, ben, c'est se leurrer. S'attacher à ce que ça n'allait pas non plus, ben, c'est encore se leurrer également. Donc vouloir que ce soit ce que c'est, ben, c'est vouloir ce que c'est. C'est vouloir ce que c'est. C'est ne rien attendre de cette action, c'est de rien attendre de cette action. Donc, dans le règne des dieux, on a justement toutes ces possibilités qui nous sont offertes, et dont, si on n'a pas une certaine retenue, ben, on développe beaucoup l'orgueil, ou une certaine position haute, ou un certain mépris de celui qui est plus petit que nous, et dont ben, on développe de la souffrance. Pourquoi? Parce qu'on néglige notre prochain. On souffre. Mais une fois qu'on a compris que si on a tous ces bienfaits et bonheurs dans ce monde, parce qu'on a fait des bonnes actions par le passé et que celles-ci nous donnent des fruits et qu'on n'en manque pas, et donc en voyant que c'est du fait de la rétribution de nos actions du passé, qui est le karma, que l'on jouit de toutes ces actions bénéfiques dans cette vie, en tant que Dieu, eh bien, on développe la sagesse et l'humilité de nos actions donnant des fruits, et dont ces fruits, on a cette chance d'en bénéficier et dont on s'enorgueillit, ni on s'en complaît. Et ainsi, on maintient en fait une certaine humilité vis-à-vis de nos actions, sans dénigrer ceux qui n'ont peut-être pas encore effectué ces mêmes actions et dont bah, il tarde de connaître ce bonheur et
si grand est-il, et c'est propre de celui qui est dans le monde des dieux, d'apporter donc cette sagesse qu'il a acquise à travers des exemples et dont il montre un bienfait et un bonheur d'avoir fait ce genre d'action. Donc pour donner quelques exemples, si vous avez un doute sur une action que vous faites, posez-vous la question si un sage la ferait. Et ainsi vous verrez rapidement si l'action que vous faites elle est juste ou non. Lorsque vous avez des actions qui ne vous semblent pas justes, tout simplement parce qu'un sage ne les ferait pas, c'est justement parce qu'elles ne contiennent pas la sagesse. Ça peut paraître très simple comme ça, mais vous verrez que c'est une manière très simple et très rapide de savoir si on est dans le droit chemin ou non. Généralement, une mauvaise action, le sage ne la fait pas. Tout comme une bonne action, on sait tout de suite qu'un sage la ferait. Et c'est ainsi que l'on sait si telle action est mauvaise ou bonne. Donc, une manière souvent d'abandonner l'ignorance ou l'illusion que certaines actions nous font faire quand on n'en prend pas connaissance, c'est de se mettre à la place de l'ignorant et à la place du sage. L'ignorant, généralement, il fait les actions qu'il ne faut pas faire, il va négligemment à tel endroit, il fait telle mauvaise action, et il en souffre, et voire même des fois il ne voit pas qu'il souffre de sa mauvaise action. Le sage, quant à lui, voyant qu'il y a tel ou tel problème à tel endroit, il ne va pas y aller. Il va éviter telle ou telle mauvaise action. Et il va se rendre compte que quand il fait une mauvaise action, eh ben, il en souffre. Et donc il évite de faire ce genre d'action. Et à l'avenir, il est encore le sage. Vous voyez comment on peut rapidement, par ce jeu de personnages ou d'acteurs, de se mettre dans une situation et de voir comment celui qui n'a pas la sagesse agit et comment celui qui a la sagesse agit. Et ainsi voir le bienfait de suivre cette voie. Et donc quand on est dans le monde des dieux, avoir ce genre de positionnement, c'est une manière de développer encore l'abandon de l'orgueil, et donc de ce fait le gain à l'humilité. Ce qui permet ainsi de se défaire des dernières illusions et des derniers voiles, puisque ce sont des vérités très subtiles qui sont amenées à être connues dans ce monde par ceux qui les vivent, les dieux. Et donc progressivement, quand on a compris ce fonctionnement, on est proche de la libération, puisque le règne des dieux, c'est le dernier règne de ce monde. Donc voilà, messieurs, dames, un bref aperçu de ce que sont les 6 mondes, de comment moi je les comprends par mon expérience, et comment j'ai pu arriver à cette réalisation de cette profondeur de la connaissance des règnes à travers des exemples dont je vous ai donnés, et dont j'en ai fait l'expérience, et dont elles donnent des fruits, et dont même certains ignorants font les mauvaises actions, et certains sages font les bonnes actions. Donc vous voyez, il est simple et bon d'être dans ce monde, et quand on a compris qu'on fait partie un peu des 6 règnes, suivant l'inclinaison qu'on a en tant qu'individu, progressivement on arrive à se statuer, à se voir là où on est, et avec les exemples que j'ai donnés dans cette vidéo, de voir comment évoluer si on a telle ou telle souffrance, puisque j'y ai donné telle ou telle manière d'agir, et ainsi de se libérer du règne où on se sent un peu plus incliné qu'un autre. Voilà, messieurs, dames, pour moi il y aurait le temps de vous dire à bientôt peut-être, et puis en tout cas, vous souhaitez une bonne soirée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Sachez que vous n'avez rien de spécial à faire si ce n'est de prendre soin de vous. Il n'y a que vous qui pouvez vous sauver. Les autres ne sont que de bons conseillers, de mauvais conseillers ou de bons conseillers, suivant ce qu'ils vous donnent à entendre. Et puis, continuez, progressez, soyez responsable de vos actions, vous verrez les bienfaits, et
c'est sûr que vous trouverez